Le XIXe siècle ainsi que la première moitié du XXe siècle sont des périodes qui ont laissé une grande amertume chez les Chinois et une blessure historique. Alors qu'au début du XIXe siècle, la Chine représentait 30% du PNB mondial, le siècle de l'humiliation a vu la perte de leur souveraineté sur leur territoire national et l'exploitation de leurs ressources par les Européens. À l'issue de la présidence de Mao en 1976, la Chine, planifiée, autarcique et collectivisée, est un pays pauvre qui connaît un écart de richesse important avec les économies occidentales développées. Après de grandes réformes économiques sous Deng Xiaoping, la Chine se développe rapidement. En 2022, la Chine représente 18,8% du PIB mondial. La reconquête de leur rang mondial et leur intégration au sein de la mondialisation débute sous la gouvernance de Deng Xiaoping, avec les réformes de l'économie chinoise au travers de ces 4 modernisations axées sur l'agriculture, l'industrie, la science et les technologies. En 2011, Xi Jinping, à la tête du PCC, c'est-à-dire le Parti communiste chinois, énonce le rêve qui deviendra le slogan de sa présidence à partir de 2013 et son ambition suprême. Je crois que le plus grand rêve des Chinois, c'est la renaissance de leur nation dans les temps modernes. Plus de 170 ans après d'âpres luttes commencées avec la guerre de l'opium, s'ouvrent de brillantes perspectives pour la nation chinoise, plus proche que jamais de son but, un grand renouveau. Le rêve chinois est le programme politique du président Xi Jinping visant au renouveau de la nation chinoise qui prévoit d'en faire une grande puissance mondiale d'ici le centenaire de la République populaire de Chine. Les moyens de redonner à la Chine sa fierté et de protéger sa souveraineté passent par un État riche, une armée forte et un rayonnement mondial. L'objectif affiché est de hisser la Chine à la première place économique mondiale en 2049. La puissance de la Chine doit déjà s'affirmer par la mer, d'autant plus que 10% de son PIB est issu de l'économie maritime. La Chine est une grande puissance maritime. Parmi les 10 premiers ports mondiaux en 2022, on dénombre 7 ports chinois, dont le premier port au monde, Shanghai. Le trafic de ces ports dépasse celui des ports américains et de l'Union européenne réunis. La Chine s'assure une présence maritime mondiale au travers d'investissements dans les ports étrangers. Si elle investit massivement dans les ports asiatiques sur le pourtour de l'océan Indien, la Chine investit aussi dans les ports africains et européens. Si la participation de la Chine est souvent minoritaire, elle est majoritaire dans les terminaux du Pirée en Grèce, qu'elle possède à 100%, d'Abu Dhabi, qu'elle possède à 90%, et de Zeebrugge, qu'elle possède à 85%. De même, on peut évoquer le port de Valence, possédé à 51% par la Chine. Outre l'aspect commercial de ces investissements financiers, la Chine doit faire face au défi de l'approvisionnement de ses missions militaires à l'étranger. Ravitaillement en pétrole, port de relocalisation du personnel et site de maintenance pour le matériel naval. Dans cette optique, la Chine a constitué un collier de perles. Le terme désigne l'installation par la marine de guerre chinoise de points d'appui le long de sa principale voie d'approvisionnement maritime vers le Moyen-Orient. Du Vietnam au Pakistan, en passant par le golfe du Bengale, la Chine a négocié l'installation de bases militaires ou de facilités portuaires. En 2020, la Chine a dépassé les États-Unis en nombre global de bateaux et de sous-marins. De plus, Xi Jinping encourage à la construction de davantage de navires amphibiens et de porte-avions pour accroître sa puissance globale. Les États-Unis redoutent que la Chine ne devienne la première puissance militaire mondiale en 2050. La puissance de la Chine passe aussi par son affirmation dans le domaine spatial. Lancée sous Mao, la capacité spatiale chinoise se pose en concurrente des États-Unis et de l'Union européenne dès 1985. En 1993, la CNAS, China National Space Administration, est créée.
Les projets sont particulièrement ambitieux. En janvier 2019, Pékin fait allunir une astromobile sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Refusée au sein de l'ISS par les États-Unis, la Chine a construit sa propre station spatiale, CSS, China Space Station, qui est en orbite depuis 2022. Se plaçant dans le même cadre de coopération internationale que l'ISS, Pékin propose l'utilisation de sa station à l'ensemble des pays du monde et particulièrement aux pays en développement, se plaçant ainsi en leader du Sud global. La CSS n'appartient pas qu'à la Chine, mais au monde entier, affirme en 2018 Shi Zhongjong, ambassadeur chinois auprès des Nations Unies. La Chine prévoit d'établir une base sur la Lune à l'horizon 2030. En conséquence, aux yeux des Chinois, leurs réalisations dans l'espace sont la preuve de leur nouveau statut sur la scène internationale au XXIe siècle, celle d'une puissance technologique accomplie.